Les amis, c'est bien moi Blaise Mukenge, nous sommes à Kinshasa dans notre série d'interviews. Aujourd'hui, nous allons parler à un homme de Dieu, si puissant révélateur, l'ami qui me l'a recommandé. C'est un homme de Dieu qui avait dit des choses qui viennent de ceux qui sont réalisées au pays de toute façon, parce qu'il y a des preuves, les messages sont là, sont enregistrés. Il s'agit de l'apôtre Moussa, qui est un responsable d'église, un ministère aussi, un homme bien visionnaire, qui va nous éclairer par rapport à nos inquiétudes. Moi, personnellement, je suis inquiet sur ce qui va arriver dans mon pays sur le plan spirituel. Il faut que je parle à quelqu'un qui maîtrise bien le domaine spirituel, quelqu'un qui parle avec Dieu. Les amis, nous sommes pour notre interview. C'est à Kinshasa où je reçois l'apôtre Moussa, qui est un homme de Dieu que tout le monde connaît déjà. Il passe beaucoup dans les antennes, plusieurs antennes de télévision ici, au pays, à travers le monde. On le connaît un peu partout. Je voudrais un peu qu'il nous parle de la vision de Dieu, parce que par le passé, je me suis entretenu avec un compatriote qui m'a fait un témoignage particulier sur lui, que toutes les choses qu'il avait prévues sont en train de se matérialiser, de se réaliser en RDC. Bonjour apôtre. Bonjour bien-aimé. Dites-nous un peu, est-ce que le plan de Dieu continue toujours à s'appliquer comme vous l'avez vu? Le plan de Dieu ne peut pas s'arrêter. Dieu ne peut pas s'arrêter. En bien comme en mal, le plan de Dieu continue. Car le plan de Dieu pour le pays, c'est que dans Actes des Apôtres 17, il est dit que Dieu veut que tous les connaissent parce qu'il y aura un jour de jugement. Or, le temps que nous passons sur la terre, c'est un petit temps, en sorte que vous voulez bien travailler et atteindre vos objectifs. C'est qu'il y a aussi, c'est Dieu lui-même qui vous place en tant que roi, en tant qu'homme libre, et que vous devez connaître quelle est la volonté de Dieu pour vous. Et c'est ainsi que, à l'immédiat, ce qui nous intéresse beaucoup plus, c'est le plan de Dieu pour le pays, et le plan de Dieu pour le pays passe par le roi. Selon les Écritures que nous appelons actuellement les présidents, c'est celui-là qui est appelé à appliquer le plan de Dieu pour sa nation. Voilà un peu. Alors, le président, là, pour appliquer le plan de Dieu pour sa nation, il doit être entouré par les gens désignés par Dieu. Est-ce le cas de figure qu'on a ici où, par besoin de commotion politique, le président a l'entourage qu'il a? Oui, ceci voudrait dire que normalement, lorsqu'on est appelé par Dieu, on est chrétien comme d'ailleurs pratiquement au pays, nos autorités sont des autorités chrétiennes, il y en a qui sont des réveils, l'église catholique, ainsi de suite, ce qui fait que normalement, comme en Israël, on devrait connaître qu'est-ce que Dieu veut en ce moment. Et ce que Dieu veut, il y avait toujours les prophètes qui le prédisaient, et je vous informe que tout président passé dans notre pays a reçu le message avant de le devenir. Tous. Ah bon? Ils avaient reçu le message, qui que ce soit, que toi tu seras président. Quel est celui de Kasavubu? Bon, le plan de Dieu pour Kasavubu, c'était juste pour donner l'indépendance, ouvrir les portes de l'indépendance. Dans son discours, vous avez ça. Sauf que, au temps de Kasavubu, nous avons un serpent à deux têtes. Ah. Un serpent à deux têtes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu deux discours programmes. Donc, il devrait y avoir un seul, mais après que Kasavubu ait parlé, Lumumba a parlé. Donc, et c'est le discours de Lumumba qui a été fortement applaudi. Donc lorsque nous allons dans les coulisses, on verra que Lumumba, c'était lui qui était désigné, mais il a voulu donner cet impérium à Kasavubu. Malheureusement, il a donné par la bouche, mais dans les cœurs, il se sentait toujours à la tête. Ainsi, cela a commencé par le discours-programme. Et après le discours-programme, les visions étaient antagonistes. Et voilà, ça s'est cassé quelque part et Kasavubu a continué. Mais Kasavubu étant juste, on peut dire, dans les totems, c'était un ours. Et l'ours ne court pas vite, mais quand il vous attrape, c'est terminé. Ainsi a-t-il attrapé Lumumba et c'était fini pour Lumumba. Là, c'est pour Kasavubu. Avez-vous posé la question? Alors, allons-y maintenant au maréchal Mobutu. Lorsque nous arrivons au maréchal, le maréchal scande les échelons. Diangenda lui avait dit en 58, toi tu seras président de la République. Et quand il est mort, il a répété, dit Diangenda me l'avait dit. Non seulement Diangenda, mais d'autres personnes, mais ça Mobutu l'a dit aussi ouvertement. Bon, alors, lorsqu'il vient au pouvoir, il trouve le pays en déliquescence divisé. Il y a le Katanga à part, Kinshasa, ainsi de suite, les intérêts impérialistes. Mais lui a dit, j'ai trouvé le gouvernement ou le pays dans la rue. Maintenant, j'ai fait l'unification, ramener la paix
Et aussi, le tribalisme, il l'a éliminé. Ça, c'était sa mission et il a réussi à sa mission. Seulement, chaque roi, même dans la Bible, en dehors de la mission, en tant qu'humain, il y a toujours un débordement. Il n'est pas aussi facile de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, c'est donc M. Mobutu, représenté par le léopard en totem. En totem, ok. Oui. Okay, maintenant, après Mobutu, on a eu Laurent Desire Kabila au pouvoir. Quelle était la mission de Dieu pour LDK? Ta vision, lorsqu'elle prend fin, tu peux forcer la nature, mais tu finiras par partir. Et si tu tardes, tu partiras par la petite porte. C'est ainsi que Laurent Désiré Kabila vient, et quand il arrive au stade, il va dire le mot capital. Le mot capital, c'est que je suis venu chasser la dictature. Oui. Et après avoir chassé la dictature, qu'est-ce qui reste? Il n'y a plus rien, tu dois partir. C'est ainsi qu'il a fait un petit temps. Ce n'était pas pour un peu transformer le pays, non. Dans les discours programmes, au fait, je dis ceci. Lorsque on est roi en Israël, le programme est donné par Dieu aussi clairement en passant par les prophètes. Mais si l'on ne passe pas par les prophètes, c'est le discours programme qui va exactement éclairer, qui est le leitmotiv de ce que vous allez faire. C'est ainsi que vous verrez dans les discours programme de chacun, c'est en même temps c'est la vision qu'il doit accomplir. Je chasse, il a chassé et c'était fini. Et là, carrément, il est aussi parti. Sauf que, eh bien, il voulait un peu faire la tête avec les impérialistes et cela lui a coûté la vie. Néanmoins, il y a eu ce petit changement de faire partir la dictature et ramener les prémices de la démocratie. Voilà un peu en ce qui concerne. Et son totem à lui. Très bien. Oui. Son totem, la Bible dit que j'ai vu une bête difforme. Donc on ne sait pas classer très bien sa forme. Si vous allez en Galiema, vous verrez qu'il a laissé les lions. Et vous allez à Lubumbashi, il a laissé l'éléphant. Bon, alors voilà. Donc c'est une bête dont on ne sait pas trouver exactement la forme. Ça se trouve dans le livre de Daniel. Voilà son totem. Ok, allons-y maintenant à Joseph Kabila, qui a dirigé le pays presque pendant 18 ans, celui qui a duré un peu après. Très exactement. Dans le temps. Avec lui, est-ce qu'il y avait le plan de Dieu dans lui ou nous sommes allés seulement comme ça, comme on le dit? Mais vous comprenez que, bon, il n'y a pas eu ni élection, mais monsieur se retrouve là. Comment il s'est retrouvé là? Quand Dieu a déjà tracé, il a déjà tracé. Nous ne voulons pas aller dans les détails. Car lorsque le pays est en bénédiction, la royauté, normalement, il faut avoir 60 ans. Non, 40 ans, et je m'excuse. De 40 et monter. Mais lorsque vous êtes en malédiction, le roi aura moins de 40 ans. Alors, c'est si dans la Bible, quand le roi a 7 ans, comme les Josias, ainsi de suite, ça veut dire que ou bien vous sortez de la malédiction, ou bien vous entrez dans la malédiction. Voilà ce qui se passe. Parce que c'est d'abord 40 ans. Ésaïe 5 dit que les enfants vont vous diriger et les femmes auront de l'autorité. Même les mamans à Kinshasa disent toujours soutenir. Papa Nabiso, je m'excuse de le dire en langue vernaculaire, mais sinon, oui. Donc, voilà. Donc, ça veut dire que c'est nous qui tenons le ménage. Oui. Donc, toi, au moins, tu vas payer seulement la dot, mais tout le reste, la grande charge, c'est la maman. C'est Ésaïe 5. C'est qu'à la royauté, il y aura les enfants, et dans le ménage, ce sont les femmes qui tiennent. C'est ça avec Dieu. Les choses de Dieu, c'est mathématique. Si vous faites ça, voilà les résultats. Ainsi, on a eu des enfants, des jeunes gens qui ont dirigé le pays. Et le discours programme de Joseph Clair, il a dit que je viens unifier, puisque là nous avons MLC, nous avons RCD, plusieurs fractions. Je vais unifier le pays. Et de deux, j'assume les affaires courantes. C'était la transition. Donc c'était un pouvoir de transition. C'est sorti de sa propre bouche. Donc, étant le pouvoir de transition, malheureusement, qui a pris aussi un long temps après celui de Mobutu. Il a réussi exactement à réunifier, il a réussi à pacifier, il a réussi à mettre les bases de décollage de la démocratie et cela lui a été donné. Mais lorsque vous voulez déborder, c'est alors que vous allez trouver anguille sur votre route et ceci va vous compliquer jusqu'à ce que vous partiez. Je ne sais pas si je dirais par la petite porte ou bien par la moitié de la grande et la petite porte.
Voilà un peu. C'est ça un peu sa mission. Et son thème à lui? Ah voilà, dans Jacob, chapitre Genèse 49, la Bible dit que Dan, la tribu de Dan, c'est un serpent. Oui. Qu'est-ce que le serpent fait? Le serpent Dan, il mord le cheval au talon, et le cheval, quand il tombe, c'est aussi le cavalier qui tombe. Okay. Or, le cheval, c'est les partis politiques. C'est les partis politiques qui transportent la personne. Alors, lorsque les partis tombent, la personne aussi tombe carrément. Alors, vous verrez qu'il avait la facilité de gratiner, d'écraser, de liquéfier tous les partis politiques jusqu'à l'UDPS. Il a su toucher tous les partis parce que c'est un serpent. Mais malheureusement, lorsqu'il fallait nommer le premier ministre de l'UDPS, là, la vision était bloquée. Ah, ok. Voilà. Au lieu de nommer Tshisekedi, il l'a nommé Tchibala. Il a commencé par Sami, il a nommé Tchibala, mais il a mis Tshisekedi un peu en réserve. Pourtant, s'il nommait Tshisekedi dans ce temps-là, il serait à sa solde et il ne serait pas président. Or, puisque le plan de Dieu reste caché, Tshisekedi était en réserve. Alors ceux qui ont avancé ont essayé de détruire les partis, ils n'y sont pas arrivés. Et quand maintenant Tshisekedi vient, alors les choses changent. Voilà. Alors je ne sais pas si on peut déjà atteindre le dernier point, c'est-à-dire le président Tshisekedi. Voilà, avec le président Tshisekedi, je voudrais qu'on commence d'abord pour comprendre les choses, pas son totem, parce que ce mandat est encore en cours. Oui. Ce mandat n'est pas encore à la fin. Exactement. Renversons un peu les choses. Commençons par le totem. Son mandat étant encore en cours. Oui. Il est représenté par l'hippopotame. Donc, c'est l'animal le plus fier, selon les Écritures, dans le livre de Job. Dieu dit que c'est la bête que j'ai créée la première. Un gros des animaux et le plus beau, quand il est dans les eaux ou même en dehors des eaux. Mais cet animal appelé l'hippopotame, c'est un herbivore. Lorsqu'il n'y a pas de problème, là, il mange... n'est-ce pas, les herbes. Mais si les lions le poursuivent en dehors des eaux, alors il va faire voir au lion que c'est lui le maître. Vous verrez que même qu'il va ouvrir largement la gueule pour écraser la tête du lion, puisque le lion aussi sait que je dois le prendre par la gorge. Or, dès qu'il fait l'erreur en voulant prendre la gorge, la gueule directement ramasse, il jette le lion et le lion s'en va ou carrément il est écrasé. Et vous regardez un peu dans les films, vous verrez même que l'hippopotame parvient même jusqu'à manger les entrailles. C'est-à-dire, par moment, quand il est attaqué, il devient carnivore, pendant qu'il est herbivore. Donc, regardez dans les mouvements, exactement, il y a un Européen qui a dit que monsieur a la politique, une politique assez compliquée. Il fait, on dirait, le sous-marin, mais quand il bondit, ça devient compliqué. Mais oui, c'est exactement cela, mais c'est ça l'hippopotame. L'hippopotame ne peut pas se laisser faire et dans l'eau et en dehors des eaux. Et même les crocodiles les respectent dans l'eau et même les lions les respectent sur les plaines. Mais tout en étant, n'est-ce pas, herbivore, ça voudrait dire que pacifique avec les pacifiques. Dur avec le dur. Vous ne voyez pas que cette nature-là l'étreint en quelque chose, parce qu'en tant qu'herbivore, il est de plus en plus rétroactif, au lieu d'être proactif au même moment, parce qu'il doit être les deux. Il doit être que les deux, même être capable d'attaquer et se défendre, parce que lui, on dit qu'il devient féroce dans la défense. Très exactement, parce qu'il faut savoir conserver le pouvoir. Ah oui. Mobutu avait dit un jour, on lui pose la question, pourquoi tu es dictateur? Afrique numéro 1. Il dit, mais imaginez un peu un pays comme le Congo, tout grand tel qu'il est là. Comment vous allez le diriger sans la moindre dictature? Donc parfois nous voyons toujours tout des mauvais côtés, des mauvais œils. Et pourtant, exactement, un pays continent, il faut un peu de dureté pour que les choses puissent aller en bien. D'ailleurs, vous me rappelez une chose très importante en ce qui concerne le président en fonction. Vous verrez que lorsqu'il sort du pays, les choses les plus sérieuses, les plus dures, il les marque à l'extérieur du pays. Ce n'est pas ici à l'intérieur.
la vision, son appel, c'est pour ramener la justice. C'est ça la mission. Mais les politiciens savent que cet homme a pour plan de ramener la justice, mais il floue le peuple en faisant voir, non, vous ne mangez pas, vous ne buvez pas. Ce n'est pas ça son plan, ce n'est pas ça ce que Dieu veut. Donc la population ne connaissant pas le plan de Dieu pour chaque roi. Rentrons un peu dans la Bible. Nous avons le roi David. David, dans Psaume 4, il se pose la question, qui nous ramènera la paix? Qui nous donnera à manger? Alors David va maintenant se questionner là-dessus, puisque Saul est mort, le pays est en déliquescence, et David était là pour pacifier le pays. Son fils, c'était pour construire les temples au moment où tout était pacifié. Donc, le président qui donnera à manger et à boire, ça sera un autre qui aura cette mission-là. Et je vous précise ceci, lorsque vous verrez l'agriculture, l'élevage, tout entrer en scène, c'est celui-là qui va ramener maintenant le social. Mais en attendant, étant donné que pas du social. les signes tardent encore, rentrons un peu dans le discours programme, parce que j'aime bien comme vous avez élaboré pour les trois autres. Oui. Maintenant, discours programme de Félix Tshisekedi. Où est Dieu dans tout ça et comment il va s'en sortir? Le discours programme pour Tshisekedi, quand il a fait le discours programme, puisqu'ils étaient en concomitance avec l'FCC, il était obligé de parler d'un discours mitigé qui n'avait rien à voir avec le discours programme, parce qu'il rimaient ensemble. Mais quand il va à l'extérieur, il va dire un mot qui va choquer tout le monde. Il l'avait dit en lingala autrefois. Il dit, je suis venu ramener la justice. Tout celui qui ne s'aligne pas sur la voie, il nous trouvera sur le chemin. Et ce discours-là avait un peu touché les alliés. Il dit, pourquoi lui, quand il va à l'extérieur, il va un peu, il attaque le langage dur. Oui, ça c'est ça son système. Il a fait voir ça. Le deuxième exemple, lorsqu'il est allé en Mbujimaï à la messe de l'anniversaire de Monseigneur, c'est là qu'il a parlé aussi durement contre l'église catholique. C'est comme cela. Et quand il va aussi en Chine, il va à l'extérieur, c'est là qu'il va prononcer les choses sérieuses pour que ça ne soit pas entendu non seulement à Kinshasa, mais que l'on comprenne son appel dans le monde entier. Mais cela a été utilisé contre lui dernièrement. Les opposants utilisent cette séquence-là, ils lisent ça au meurtre de Chérébien Okende. Ils disent qu'elle a dit qu'on va tout faire, peu importe ce que le monde dira. Et puis, les gens bouffent. Il parle de la mort de Chérébin. Est-ce que des fois ces réactions ne sont pas utilisées à son désavantage? Non. Un messager, quand il sort les mots, il sait de quoi il s'agit, et si c'est le plan de Dieu, ça s'accomplira. Vous pouvez ramasser quoi que ce soit pour trouver les stratagèmes et les faire tomber, et lui il ira de l'avant. Et je vous dis qu'il parlera toujours, quand il est à l'extérieur, il parlera toujours très fort. Ici à l'intérieur, eh bien, il ménage un peu la monture. Donc, c'est que le plan, le travail, c'est de ramener la justice, malheureusement. Voilà. N'est-ce pas? Voilà. Malheureusement, l'entourage politique ne va pas dans le même sens que l'appel. L'entourage politique a les visées politiques, comment maintenir le pouvoir, tandis que l'appel, c'est ramener la justice. Vous allez voir, si Dieu lui accorde le deuxième mandat, il sera strict en ce qui concerne la justice. Pendant ce temps, il ne sait pas faire autrement, parce que ce n'est pas lui qui nomme, qui peut changer tout l'appareil judiciaire. Et d'ailleurs, même à l'extérieur, il ne cesse de dire que la justice ne m'accompagne pas et ne me rend pas la tâche facile. Parce qu'il fallait exactement que l'entourage plus la justice aille dans le sens de ramener, n'est-ce pas, l'ordre, la paix au pays. Mais le salaire aussi étant aussi ce qu'il est, alors l'appareil judiciaire ne s'est pas rimé au même niveau que la vision du président. Qu'à cela ne tienne, ça devrait normalement être et le gouvernement et l'église
qui devrait l'accompagner dans la mission. Mais il arrive toujours, comme il en arrive souvent, que le président soit entouré, n'est-ce pas, de ceux qui ne sont pas réellement appelés à le soutenir dans la vision. Ça arrive toujours. Mais malheureusement, la composition politique du système politique de notre pays est pro-rata. Oui. On va selon le parti qui a plus de la majorité, qui compose, qui suggère les ministres. Là, le président, il n'a plus rien, il ne peut pas déjà avec les anges. Il faut connaître l'épée sur terre, apôtre. Oui, le système actuel est tel que vous le dites, mais ça n'empêche pas de réaliser la vision. Surtout, c'est pourquoi je le dis qu'au deuxième mandat, il n'a pas de choix, puisque là, il n'a plus besoin d'avoir une assise politique. Il a déjà des bases et il sait que le mandat touche à sa fin. Mais lorsque l'on verra les résultats, parce que le premier mandat a été égratigné normalement pendant 3 ans avec toutes les difficultés. Et moi-même, je le disais déjà, comme le frère vous l'a dit, je dis que maintenant, Dieu vient de lui donner la majorité. Parce qu'il fallait d'abord avoir la majorité. Donc, on ne sait pas aller en détail sur tous les points, parce que le Seigneur nous fait voir exactement tout ce qui se passe. Il a acquis la majorité en retard et il lui restait tout simplement 2 ans, mais Dieu voulant, si il gagne encore les élections, alors en ce moment-là, il va poser les jalons de la justice. Et ça sera fait, ne vous en faites pas. Maintenant, la justice élève certes une nation. Le système, l'appareil judiciaire, comme vous savez, est en train de tituber à décoller avec les arrestations. On arrête quelqu'un, on fait un procès et puis libéré. Et tout ça semble un peu décourager les Congolais. Maintenant, selon la vision de Dieu, comment peut-on fixer cet appareil judiciaire une fois pour toutes, de manière à servir tout le monde? De manière à satisfaire tout le monde. Lorsque Dieu vous donne la vision, même quand Kabila était au pouvoir, il a eu autour de lui 4 vice-présidents. Mais il a su les gérer. Comment les a-t-il gérés? Parce que c'était dans le plan de Dieu que lui soit là, président. Okay. Donc ce n'est pas vous. C'est le plan de Dieu. Vous allez les gérer, quelle que soit leur divergence. Vous allez les gérer. Et Dieu vous donnera, il dit, je vous donnerai l'intelligence, la connaissance, la sagesse pour y arriver. Mais seulement tout cela, il faut que ce soit exactement les conseillers qui ont cette connaissance. Si David, dont nous parlons aujourd'hui, fait la une dans la Bible, David avait des conseillers qui avaient l'esprit de Dieu. Achitophel parlait comme si c'était Dieu lui-même. Donc quand il lui dit, voilà ce qu'il faut faire, vous le faites, c'est fini. Il n'y a pas à discuter. Donc, les conseillers sont très importants dans la Bible. Achitophel parlait comme si c'était Dieu. Quand il donne conseil pour l'armée, c'est que si vous appliquez, ça va se passer tel quel. Donc, il y a le manque de gens intègres, de gens intelligents, selon l'intelligence de Dieu qui donne les choses assez fixes. Bon, je ne suis pas en train de me moquer de ceux qui entourent le président. Bon, ils sont appelés, mais seulement, il arrive que Michée se trouve quelque part caché et qu'on soit entouré de 450 prophètes qui sont des prophètes de Dieu, mais s'ils aiment beaucoup un peu du lucre, alors les visions de Dieu vont diminuer. Alors, il y a Michée qui dit la vérité à Akab, mais Akab dit qu'il ne me parle que du mal. Et lorsque Michée a dit, bon, alors va-t'en comme tu le veux que l'on te prophétise ainsi, et il est allé mourir. Vous voyez? Donc c'est qu'il y a aussi l'autre manche, savoir toucher, savoir mettre à ses côtés l'homme qu'il faut. Comme on dit toujours, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Même dans le spirituel, il faut aussi l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si vous appelez qui que ce soit, alors vous n'allez pas réussir. Quel que soit le plan, il faut qu'il y ait le politique, qu'il y ait le religieux qui vous accompagne. Notre église à nous, chez nous au pays, on est contre les autorités politiques du début à la fin. Or, la parole dit que prier pour les autorités. Le travail de l'église, c'est de prier pour les autorités parce que notre paix en dépend. C'est uniquement le prophète qui a le droit de dire Dieu l'a déjà rejeté. Il y a donc, selon les ministères, les pasteurs, docteurs, ainsi de suite, et c'est prier pour l'église et pour l'autorité établie. Le prophète reçoit de la part de Dieu la précision. Saul, je l'ai déjà rejeté, allez directement oindre David. Et on va oindre David du vivant de Saul. Donc maintenant nous sommes tous devenus des prophètes, malheureusement des prophètes de malheur, s'opposer à l'autorité établie. Et c'est ça le mal de l'église. L'église croit que je dois être du côté des faibles, comme je l'ai entendu derrière moi. Nous sommes l'église, nous sommes du côté des faibles. Les faibles, c'est qui?
Les faibles, ça doit être les faibles en esprit et non les faibles matériellement. Alors, donc c'est ça un peu l'erreur en ce qui concerne l'Église. Mais si l'Église se réveille et si l'Église comprend que la vision réelle du chef de l'État, c'est de ramener la justice et rappeler chaque fois qu'il y a des rapages, vous verrez que les choses vont changer et d'ici là, ça va changer parce que j'ai encore reçu des révélations concernant l'Europe. C'est que le vent qui est en train de souffler, puisqu'ils ont complètement abandonné Dieu. Vous voyez que les vents de réveil, que ce soit à Londres, que ce soit en Suisse, que ce soit en France, donc la présence de Dieu a fait que Dieu les a bien couverts de bénédictions. Mais maintenant qu'ils l'ont rejeté complètement, Dieu aussi va les rejeter. Et vous verrez dans les jours qui viennent, il y aura des choses assez difficiles. Nous en parlerons dans les séances qui viennent. Ok, une église qui ne répond pas aux besoins des gens de sa génération, c'est une église qui a échoué sa mission. Ça, c'est une phrase de Martin Luther King Jr., qui est un passage qui revient toujours quand je suis en train de penser un peu aux choses qui se passent dans notre pays. Vu l'allure où vont les choses dans le pays, avec l'église qui a coteau tiré, l'église qui est partisane aujourd'hui, parce qu'il y a celle qui a plus d'audience. Je cite l'église catholique qui dit qui est aux côtés des peuples, comme vous venez de corriger ça exactement. Parce que vous voyez qu'on aura une issue meilleure au bout de ces 4 mois qui nous restent pour aller faire les élections. Dieu ne regarde pas l'apparence, il ne regarde pas au nombre. Il y avait 450 prophètes qui avaient dit Akab va, mais il y avait un seul qui avait dit si tu pars, tu meurs. Lorsqu'on est dans le plan de Dieu, on respecte la pensée de Dieu, surtout pour le roi. Quand il marche dans la crainte, la parole dit que je mettrai à ta disposition tous les ennemis, tous ceux qui se mettront sur le chemin. Vous ne voyez pas comment il tombe un après l'autre d'eux-mêmes, sans même qu'on le touche. Parce que quand tu vis dans la voie de Dieu, les choses vont marcher. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 7, la parole dit que celui qui est libre, donc si vous êtes libre, profitez de votre liberté pour que vous soyez dans la paix et dans la joie. C'est cette dimension que l'Église ignore, d'arracher la paix, comme vous avez cité Martin Luther King. Donc on dit que l'esclave qui est esclave de Christ puisse profiter de cette situation d'être maintenant enfant de Dieu, mais de devenir réellement libre. C'est une dimension qui nous échappe. Si vous prenez Philémon, Onésime était esclave de Philémon. Et Philémon l'a traité en tant qu'esclave. Quand il l'a accusé auprès de Paul, Paul a dit, s'il faut payer, moi je veux payer, qu'il soit libre comme toi. Donc l'Église ne prêche pas la liberté, ne prêche pas la paix. On prêche les bénédictions sans savoir que c'est les bénédictions. Nous devons savoir les bénédictions. Nous devons savoir que Dieu a placé. Et nous sommes restés à quelques mois des élections. Comment est-ce que vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit sur les choses qui vont se passer au pays? Est-ce que devions-nous espérer la paix, la violence, ou se préparer carrément à fuir le pays? Qu'est-ce qui va arriver d'ici à les jours des élections présidentielles, d'ici décembre? Comme je venais de le dire, c'est que ce qui va arriver, ça dépend. Tout dépend des relations de Dieu avec son peuple et surtout avec le roi. Car vous savez, le magistrat suprême couvre toute la nation. C'est à partir de lui que Dieu décide. Quand il abandonne le roi, ça veut dire que le pays va aller en mal. Alors jusque-là, je crois que malgré les petites difficultés, nul n'est totalement juste devant Dieu. Il y a beaucoup de petites choses qui se passent au niveau élevé. Néanmoins, jusque-là, le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Et si nous regardons à Dieu et non aux politiciens, au système politique, alors en ce moment-là, quelles que soient les difficultés que nous allons endurer, la Bible dit, vous marcherez sur le scorpion, sur l'aspic, sur toute la puissance des ténèbres. C'est question tout simplement de se ravaler vers le Seigneur pour que toutes les petites difficultés qui vont venir pendant les élections, que ce soit la guerre. N'oubliez pas, il ne s'agit pas tout simplement de politiciens de pays qui sont l'opposition. L'opposition, elle est pratiquement assez élargie jusqu'à l'extérieur du pays. Et tous ceux qui ont tenté, ils ont pu boire la coupe. Mais cette fois-ci, les choses sont en train de se dessiner autrement par rapport à toute l'Afrique. Ce qui fait que en regardant au Seigneur, nous arriverons au bout. Et notre souhait, c'est qu'il arrache normalement le deuxième mandat, afin que cette fois-là, nous fassions les bruits sur le plan que Dieu lui a donné
de pacifier et de ramener la justice comme il se doit, car c'est par la justice que le pays peut décoller. Sans justice, il n'y aura absolument rien. Et ce n'est pas le politicien autre qui viendra qui va changer l'ordre des choses. Chacun a sa mission, et si la justice est ramenée sur les rails, je crois que celui qui viendra par après, il peut maintenant nous donner à manger et à boire. Voilà un peu. En conclusion, les Congolais doivent continuer à prier, car Dieu entend la prière, il va faire qu'ils réussissent aux dépens de toutes les forces négatives, qu'elles viennent de l'Orient, de l'Occident, du septentrion, du Midi. Oui. Dieu sera là pour aider les Congolais. Dieu est à l'œuvre. Il est à l'œuvre. Nous avons les regards tournés vers le Seigneur et qui va écraser tous les ennemis du pays et qui va ramener la paix par une personne. Et comme il y a d'abord là une personne qui veut ramener cet ordre-là, et nous espérons qu'il arrivera au bout, il marchera dans les voies de Dieu et nous vivrons les éléments propices, qu'on va palper les éléments de la justice. N'oubliez pas, la profondeur du mal, elle n'est pas vraiment à estimer, c'est tellement profond, le mal est tellement profond que lui-même a découvert quand il est allé à l'intérieur, et il s'est embourbé sérieusement, il dit, oh, mboke beba tina niveau, oh, dans le domaine de la justice, le domaine économique, le domaine politique, judiciaire, Mboke Beba Makassi, et comme il a palpé un peu de ses propres mains, un peu dans tous les sens, je crois que cette fois-ci, il est en mesure de poser les jalons et d'aller de l'avant, mais étant accompagné par l'Église et par Dieu lui-même. L'Église, je le répète, sa mission n'est pas politique, sa mission elle est spirituelle. Le spirituel dirige le politique. Si nous allons dans le spirituel, Dieu écrasera nos ennemis même de l'extérieur. Voilà un peu. Merci beaucoup, apôtre Moussa. Et mot de la fin pour cette première partie. Que Dieu bénisse la nation congolaise et son autorité, qu'il te bénisse aussi et nous ouvre les portes pour que demain la paix revienne. Le peuple a beaucoup pleuré. En 2003, le Seigneur m'avait dit que le cri de mon peuple est arrivé jusqu'à moi. 2003, le cri de ce peuple est arrivé jusqu'à moi. Je suis descendu maintenant pour l'en délivrer. Mais pour maintenant le délivrer, il est passé par Moïse. Ainsi, si nous reconnaissons dans l'autorité principale l'appel de Dieu, nous allons soutenir pour que paix revienne au pays et que les gens commencent à manger 2-3 fois comme autrefois un des présidents l'avait déclaré. Merci beaucoup. Dieu vous bénisse. Merci. Les amis, c'était un plaisir d'avoir reçu aujourd'hui l'apôtre Moussa. Avec lui, on a parlé. Nous allons le revoir très prochainement pour d'autres numéros avec le jour selon la vision et la révélation de Dieu. Au revoir.